téléphone. Vous êtes en direct depuis Paris. Bonjour. Oui, bonjour. C'est une nouvelle rubrique sur Guérit TV Monde. Réagissez partout dans le monde sur un sujet d'actualité de votre pays en laissant un message WhatsApp sur la tablette de la rédaction de Guérit TV Monde au 00229 91 19 10 10. C'est à nous de vous rappeler Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Mesdames et messieurs, chers internautes de Guérit TV Monde, bonjour et bienvenue sur Guérit TV Monde. La rubrique au téléphone de ce mardi 28 avril 2020 reçoit pour vous ancien maire de la commune de Dangbo et actuellement député à l'Assemblée nationale pour le compte de la 8e législature. Il a nom Mathias Akoma. Député Mathias Akoma, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Mathias Akoma Kouanou, dites-nous, depuis quelque temps, la tension est au bas étage dans la commune, dans la 20e circonscription électorale en général. Quelle a été votre stratégie pour apaiser les uns et les autres? Tu sais, on dit souvent, nous n'avons rien amené sur cette terre. Et en partant, nous n'allons rien ramener encore. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que il faut laisser le moi et écouter ton prochain. Comment on peut connaître un homme Dieu? Un homme Dieu, c'est celui qui accepte son second tel qu'il est. C'est ce que nous avons fait. Et aujourd'hui, mon grand frère Benou Paulin et moi, nous sommes de bons thèmes. Et même mon jeune frère Darefa, on se voit, on mange ensemble, on fait tout ensemble. Parce que, je disais tantôt, sur cette terre, nous n'avons rien amené. Et en partant, nous n'allons rien emporter. Rien. Donc, il faut tout laisser à Dieu et confier en union à Dieu, que la volonté de Dieu soit faite sur nous. Pourquoi il y a la paix partout dans 20e circonscription électorale? Monsieur Mathias Kouanou. Oui. Dites-nous, aujourd'hui, est-ce que c'est pas parce que les élections sont là qu'il faut jouer, il faut faire le jeu et après on reprend le vrai manteau? Parce que vous venez de parler de Darefa, de votre collègue Benou, qu'aujourd'hui la tension est normale, vous vous retrouvez même pour manger tout ça. Est-ce que c'est pas juste pour sauver le scrutin à venir? Effectivement, vous avez raison. Nous sommes tous de bloc républicain. Et le bloc républicain, le parti BR, n'attend que le bon résultat. Son problème, c'est le bon résultat. Comment nous allons faire dans 20e pour lui ramener les 5 maires des 5 communes de 20e? C'est pourquoi il est de bon ton à ce que nous nous entendions pour pouvoir gagner la bataille. Et je vous assure, ensemble, nous allons gagner. Moi seul, je ne peux rien. Benou seul ne peut rien. Darefa aussi. Mais il y a des gens qui nous aident. Beaucoup même. Par exemple, je vais te donner un nom un certain, l'ancien ambassadeur à Lamenou, Benjamin. C'est lui le coordonnateur. Vraiment, il nous a unis tous. C'est par lui que la paix est arrivée dans 20e. Il faut donner ce qui a César à César et ce qui a Dieu à Dieu. Donc c'est grâce à Lamenou qu'il y a la paix dans la vallée, dans l'Ouémé complet, j'allais dire, dans 20e circonscription électorale, à Vrankou, Misrete Dangbo, à Djongbonou, il y a la paix. Donc, sûr et certain, le bloc républicain doit gagner. Écrivez ça quelque part. Nous allons ramasser les 5 mairies au bloc républicain. Il n'y en a pas de débat. C'est désormais 5 partis en lice, honorable Mathias Kouanou. Mets-toi à l'aise. Nous ne ménagerons aucun effort pour que ça soit réalisé. Dans l'immédiat, nous sommes préparés. Si ce n'est pas Covid-19 qui nous embête, vous allez constater déjà à la télé partout. Mais on doit suivre les consignes du gouvernement pour pouvoir bien vivre. Parce qu'il faut être en vie
pour pouvoir faire la campagne et pouvoir être élu maire. Donc c'est ça notre chose là. Donc vous voulez dire, honorable Mathias Kouanou, vous voulez dire que le jeu est terminé au niveau de la 20e circonscription électorale en ce qui concerne la victoire du bloc républicain? Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Nous allons vous jouer cet enregistrement au soir du 17 mai prochain. Par la grâce de Dieu, vous verrez le 17 mai, le soir, nous allons crier notre victoire, nous allons, c'est-à-dire fêter notre victoire le 17 mai. Je dis bien, nous allons prendre les 5 communes de la 20e circonscription électorale. Je précise bien mes mots. Il faut que, parce que je sais que tout ce que je dis maintenant, le peuple béninois nous écoute. Tout à fait. Je ne peux pas dire de n'importe quoi au peuple béninois. Je vais prendre les 5 communes. Nous allons prendre les 5 communes, j'allais dire. Nous allons prendre les 5 communes. Parce qu'une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Nous allons prendre les 5 communes. Comptez sur nous. Dans un autre registre, mais on reste toujours en politique. 4 ans déjà que le président Patrice Talon est au pouvoir. Après 4 années de gestion, votre avis? Vraiment, je rends grâce à l'Éternel que son nom soit loué. De nous avoir donné un président comme Patrice Talon. Je n'ai jamais vu un président comme Patrice Talon, mon frère. Je n'ai jamais vu un président comme Patrice Talon. Si Patrice Talon était au pouvoir, ça fait plus de 10 ans, vous allez constater que ce pays ne serait plus à ce niveau. Vous aussi, vous constatez, si vous allez à la Revivre, vous allez croire que vous êtes à Paris. Hein? Partout. À Porto Novo. Ceux qui ont quitté ce pays, ça fait au moins 5 ans. S'ils reviennent maintenant, ils ne vont plus reconnaître notre pays. Dans 4 ans, tu peux quitter Bonou pour aller au nord sans rencontrer aucun policier. Avant, un policier doit te dépouiller. Il n'y en a plus. Des vols, mais armés partout avant, mais il n'y en a plus. Et Talon marche à pas feutré, sans bruit, comme caméléon. Il ne parle même pas. Ce n'est pas un président qui met les bœufs, qui met les charrues devant les bœufs. Non. C'est un président qui ne bavarde pas, qui ne pose pas les pierres partout, qui n'aime pas l'inauguration. Ce président, il faut que nous restions en communion, en prière. Honorable Kouanou, selon vous, c'est quel président aime poser de pierre, par exemple? Quoi? C'est quel président poser de pierre, par exemple, ou inauguration par-ci, par-là? Je ne vais pas appeler le nom d'un président. Vous le savez, vous êtes béninois. Non, dites-nous, on a envie de savoir pour notre... Avant que Talon ne prenne le pouvoir, mais il y avait un président qui a posé, je vais te donner, qui a posé... Ayez le courage de dire le nom. Mais écoutez, c'est un président qui a posé des pièges, j'allais dire, dans la commune de Dango. Et il n'y a pas, jusqu'à là où je vous parle, il n'y a pas un pavé. Et vous étiez des amis à l'époque avec ce président en question. Vous voulez parler du président Boni Yahi, j'espère. Ah, bien sûr, naturellement, bien sûr. Et vous étiez des amis dans le temps. Pourquoi ça n'a pas été dénoncé à l'époque? Bien sûr, tu as pleinement raison. Yahi était un homme à qui, si tu dis la vérité devant lui, tu te trouves ailleurs. Et Patrice Talon aujourd'hui? Patrice Talon va lui dire la vérité, il faut le convaincre. Il prend ta décision. Si tu le parles et tu ne le convaincs pas, non, il faut le convaincre. Tu cherches à le convaincre. Il dit, c'est toi qui as raison. Il ne suit pas. Donc c'est un président qui écoute, qui a l'écoute de sa population. On doit prier pour lui, pour que sa vie soit longue, sa santé, qu'il trouve une bonne santé, pour pouvoir gouverner ce pays, pour pouvoir mettre ce pays sur les rails. Donc en 4 ans, honorable Kouanou, en 4 ans, l'espoir est permis, vous voulez dire? L'espoir est bien permis. L'espoir est bien permis, très bien permis, parce que, écoutez, vous aussi, même si le président refuse de revenir en 2021, tout le Bénin, tout le peuple béninois va s'agenouiller devant tout son portail pour dire reviens mon frère. Oui, il doit revenir. Tout le peuple béninois, vous dites, hein?
Bien sûr, parce qu'on ne connaissait Y pas. a-t-il d'espace au portail du chef de l'État pour accueillir ce monde-là? Bien sûr. Nous sommes 10 millions, hein? Écoutez, mon frère, lorsque M. Patrice Talon a pris le pouvoir, on ne savait pas qu'il allait faire des miracles. Mais il a fait de telles choses que il a bouclé le bec à tout le monde. Hein? Et quelqu'un qui parle mal de Talon aujourd'hui, la personne est aigrie. La personne est méchante. Il y a la démocratie. Il y a la démocratie. Donc chacun est libre d'apprécier selon sa façon de voir une injection au sommet de l'État, honorable. Exactement. Je n'ai pas dit qu'on va arrêter la personne. Je dis la personne est aigrie. Donc la personne ne veut pas dire la vérité. La personne est loin de la vérité. Si on veut dire la vérité, on voit avec les yeux. On écoute. Papable. Ce qui se passe dans ce pays, on voit tout. Nous ne sommes pas petits. Toi, le journaliste qui me parle, si tu veux parler honnêtement, tu veux dire la vérité, tu ne peux pas dire le contraire de ce que je dis, mon frère. C'est nous qui posons des questions ce matin, malheureusement. Je n'en dis pas. Honorable Kouanou, on tend petitement vers la fin, mais avant de vous laisser partir, vous allez vous prononcer une fois encore sur la gestion de ce mal, de cette pandémie Covid-19, une gestion faite par le président Patrice Talon. Comment vous voyez ces mesures qui sont prises pour lutter contre le phénomène? Je ne sais pas si le président Patrice Talon est visionnaire, mais je sais que c'est un prévoyant. Rapidement, il a pris des précautions. Et, pour ne pas vous mentir, Dieu le Tout-Puissant est avec lui. Et il sera toujours avec lui. Et à l'heure où nous vous parlons, vraiment le Bénin, pour ne pas dire épargné total, est en train d'épargner de ce mal. Donc c'est grâce à Patrice Talon qui a barré, je peux dire, toutes les voies partout. On va croire qu'il est méchant. Alors, c'est pour que nous soyons en bonne santé. Et aujourd'hui, vous voyez les résultats. Le Bénin seul est en train de sortir dans ce mal. Et Dieu fera tout. Aucun Béninois ne mourra pas de ce mal. Parce que ce n'est pas pour nous. Nous sommes pauvres. Mais Dieu est avec nous. Et il sera toujours avec nous. Merci à vous. Merci, honorable Kouanou. Votre conclusion en 30 secondes? Ma conclusion est qu'il faut que tous les Béninois restent en prière pour Patrice Talon, pour qu'il finisse son mandat en beauté et pour qu'il accepte, que Dieu l'inspire, qu'il accepte à revenir en 2021. Nous allons le prendre et il va nous aider à mettre ce pays sur les rails. Merci. Merci à vous, honorable Mathias Kouanou. C'est moi. Je rappelle que vous êtes député à l'Assemblée nationale du Bénin. Vous êtes élu au niveau de la 20e circonscription électorale, mesdames et messieurs. Vous venez donc de suivre l'ancien maire de Dangbo, député Mathias Kouanou, alias Akoma, mesdames et messieurs. Merci une fois encore à vous et à très bientôt sur Guérite TV Monde. Merci.